Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 2 septembre 2020. Et oui, nous allons démarrer bientôt le mois de septembre, nous changeons de vibration et nous démarrons ce mois de septembre avec une très belle pleine lune. Elle sera cette fois-ci située dans le signe du Poisson et ses énergies seront à leurs apogées, donc le 2 septembre à 7h23 heure de Paris. C'est une pleine lune très dynamique qui nous amène des énergies d'indépendance, de créativité, d'imagination, mais qui nous amène également de belles prises de conscience, j'allais dire des prises de conscience dans le concret, c'est-à-dire que nous allons nous rendre compte de certaines choses et nous allons mettre les actions immédiatement en place dans la matière. Et ça, c'est intéressant. Avec la pleine lune en Poisson, nous allons avoir également beaucoup d'énergie, de compassion, d'empathie, une intuition, des ressentis beaucoup plus forts, des sensibilités plus fortes aussi. Je vous rappelle que le Poisson est un signe d'eau, donc lié aux émotions, et ça va être intense à ce niveau-là, et avec également une reliance avec les autres. On continue dans la relation aux autres. Et ce qui va être le plus intéressant avec cette pleine lune, c'est que les choses vont se mettre en place pour que chacun trouve son propre équilibre. On va avoir plein d'occasions diverses et variées, des nouvelles occasions à saisir par rapport à nos projets, par rapport à nos désirs. Et il faudra les saisir là, dans les 15 jours, faut pas attendre trop longtemps non plus. On va avoir aussi l'occasion de se débarrasser de certains blocages, de colère, des colères anciennes, des agressivités anciennes qui sont enfouies. Ça va être le moment de s'en libérer aussi. Et nous allons aussi avoir des occasions de changement dans divers domaines. Et pour une fois, ces changements vont se faire en douceur, avec empathie, avec apaisement, avec beaucoup d'amour. Et ça fait du bien. Même si les énergies de cette pleine lune sont fortes, effectivement, elles sont dynamiques, elles sont fortes, pour autant les changements vont se faire en douceur, les prises de conscience vont se faire en douceur, le débarrassage des blocages, des colères vont se faire en douceur. Bien évidemment, vous supposez bien qu'il n'y a pas que du positif dans cette belle pleine lune qui arrive. Il va y avoir aussi, avec une exacerbation des ressentis, de la sensibilité, des remontées de frustration. Une sensation d'avoir fait de mauvais choix. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais des choix qui ont été faits, on va dire, dans une mauvaise estimation des situations. Cela nous arrive à tous. Quand une situation se présente, on l'analyse, on en a une certaine compréhension, et on prend des choix et on fait des actions en fonction de nos ressentis et de nos estimations du moment. Et sur cette pleine lune, eh bien, des choses vont remonter et on aura cette sensation, peut-être, de ne pas avoir tout à fait les bons choix, ou ne pas avoir bien estimé la situation à ce moment-là. Alors, pas de culpabilité, pas d'autoflagellation, ce n'est pas grave. Ça nous a appris quelque chose et c'est surtout ça l'important. On a toujours l'opportunité, l'occasion de refaire, de faire différemment et de se remettre dans son équilibre. Il va falloir avec cette pleine lune faire attention. Les énergies sont fortes, je vous le disais, autant dans le positif que dans le négatif, si on peut appeler ça comme ça, même si j'aime pas trop ces polarités très tranchées. Mais il va quand même falloir faire attention, notamment au niveau des relations. Il va y avoir des relations qui vont, j'allais dire, prendre mal avec ces prises de conscience. C'est-à-dire on va se rendre compte que certaines de nos relations en cours ne sont pas en adéquation avec nos désirs profonds, avec nos valeurs. Et donc il y a possibilité de remaniement dans les relations, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Dans tous les domaines cela va se jouer,
Il va y avoir aussi de nouvelles relations qui vont se mettre en place, de nouvelles rencontres, et là il va falloir faire attention d'être bien dans une énergie d'empathie, de douceur, d'honnêteté, parce qu'il est possible que certains liens toxiques se mettent en place. Donc attention à ces nouvelles relations qui arrivent. Prenez le temps de bien connaître la personne ou les personnes. Prenez le temps de vous connecter à votre cœur pour avoir vos ressentis et de ne pas rentrer dans des formes de dépendance ou de liens toxiques. Donc il va falloir faire attention à ça sur cette pleine lune. Et également de faire attention, notamment au niveau financier sur ce début septembre, peut-être des envies de faire des placements, de mettre des choses en place différentes pour assainir le côté financier, pour rendre pérenne ce côté financier. Et pour autant, c'est pas tout à fait la bonne période pour faire ça. Donc, si vous pouvez décaler ces placements ou ces envies de placement, faites-le. Si vous êtes déjà dans un processus de placement financier, eh bien faites attention, vraiment. Prenez le temps de faire analyser les choses, de poser des questions à des experts pour ne pas vous retrouver dans des mauvais placements. Voilà, c'est juste une mise en garde, ça va pas être pour tout le monde bien évidemment. Mais si vous avez des envies comme ça, bien faites attention, il y a quand même une certaine instabilité de ce côté-là. Alors avec tout ça, il va falloir qu'on trouve notre équilibre entre notre besoin de paix intérieure, de tranquillité et nos obligations quotidiennes, tout niveau confondu, obligations professionnelles, personnelles, familiales, amicales, bref, j'en passe. Nous en avons tous et toutes. Et donc il va être important là de garder les pieds sur terre, vraiment. Certes, travailler l'ancrage, mais garder les pieds sur terre, être dans la réalité des choses, pas partir dans des élucubrations ou des visions ou des choses un peu farfelues ou d'être dans le rêve en permanence. Il va vraiment falloir là avoir les pieds sur terre sur ce début septembre, se poser des questions quand des nouvelles choses se présentent, quand des occasions se présentent, quand il y a des remontées de prise de conscience. Se poser les bonnes questions par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Vraiment se poser les bonnes questions. Et le plus important, je dirais, se remettre en question. Ne pas hésiter vraiment à se remettre en question sans culpabilité ni autoflagellation. C'est vraiment, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Est-ce que je veux toujours aller à cet endroit-là? Être dans une remise en question, j'allais dire, quasi permanente, pour être vraiment aligné à ses valeurs, à ses désirs profonds, et pouvoir poser des actions en alignement avec soi. C'est ce qui va être important. Donc vous voyez qu'avec tout ça, c'est une pleine lune qui est très intéressante, qui va nous secouer, mais gentiment. Gentiment. On est sur l'énergie du poisson, énergie très émotionnelle, très douce, donc ça va être un gentil secouage, j'allais dire, quelque chose de doux, et qui va nous permettre de démarrer ce mois de septembre et d'aller vers la nouvelle saison, le changement de saison, tout en douceur, tranquillement, pour pouvoir poser des choses nouvelles et se rapprocher de plus en plus de notre être véritable. Et comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin énergétique collectif pour vous permettre d'aller vers votre équilibre plus facilement, en douceur, avec le plus d'apaisement possible. Ce soin énergétique que je vous propose est un soin collectif, de groupe, qui se fait à distance. Au niveau du groupe, j'accepte environ 40 personnes, en sachant qu'il y a déjà 25 personnes à peu près qui sont abonnées à ce soin tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste une quinzaine de places. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Pour vous inscrire, les places partent assez rapidement. Lors de ce soin de groupe, qui se fait de chez vous, je le précise et j'insiste dessus, c'est de chez vous, pas de connexion téléphone, pas de connexion internet, c'est de chez vous, une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie, d'âme à âme. Et pendant ce soin, il y a une phase de nettoyage
des énergies bloquantes, encombrantes, négatives, vous les appelez comme vous voulez, bref, de ces énergies qui ne vous aident pas, on nettoie le groupe de ces énergies négatives, puis il y a une phase d'envoi d'énergie positive, d'harmonisation, de remise en équilibre, et en fin de soin, je me connecte au guide de chaque personne pour savoir s'il y a un message particulier à faire passer. 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail de compte-rendu vous expliquant ce qui a été nettoyé, vous expliquant également quelles étaient les présences en lien avec nous durant ce soin, parce qu'elles changent très régulièrement. Ça peut être des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, des animaux, des arbres, des pierres, des fleurs, cela dépend. C'est les énergies qui se présentent sont celles dont nous avons besoin à ce moment-là. Et je les accueille avec grand plaisir, je vous les détaille dans le compte-rendu, et à la fin du compte-rendu, vous avez le message de vos guides. Le mail est bien sûr envoyé individuellement, pour que chacun puisse recevoir en toute tranquillité son message. Ce soin énergétique de pleine lune se déroulera le jour de la pleine lune, le 2 septembre, à 21h, heure de Paris. Donc pour ceux qui vivent sur des fuseaux horaires différents, je vous laisse faire le calcul. Et c'est un soin qui sera disponible pendant 24 heures. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour vous connecter au soin et le recevoir. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, tout vous est expliqué jusqu'à l'inscription. Phase de pleine lune dit également que c'est une phase de rituel. C'est le moment de faire de l'eau de lune, si vous vous en servez régulièrement, cette eau dynamisée aux énergies lunaires qui permet de faire un nettoyage de soi, qui permet de faire des élixirs, qui permet de mettre un petit dynamisme à vos plantes. Vous pouvez également sortir vos pierres après les avoir nettoyées sous les rayons de la lune pour qu'elles se rechargent, pour celles qui sont sensibles aux énergies lunaires. Au niveau des rituels, je vous incite également à faire un rituel de pardon pour vous aider à vous libérer de ce qui est obsolète et inutile, et également des rituels de gratitude. C'est une phase intéressante, la phase de pleine lune, d'envoyer de la gratitude. De la gratitude à votre vie, aux gens qui vous entourent, la gratitude à l'univers, la gratitude à la lune pour ce qu'elle vous a déjà permis de faire et d'avancer. Plus vous envoyez de la gratitude et de l'amour inconditionnel, plus l'univers va vous en renvoyer, donc ne vous privez pas de le faire sur cette phase de pleine lune, où d'autant plus la gratitude et l'amour inconditionnel seront amplifiés dans vos envois par les énergies lunaires. Alors si vous ne savez pas comment faire un rituel de gratitude et de pardon, je vous invite à cliquer sur le petit i qui doit apparaître en haut de l'écran, qui vous amènera sur une vidéo explicative de ce rituel un peu particulier mais que j'affectionne beaucoup. Pour connaître d'autres rituels, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'acheter le grimoire de lune que j'ai écrit, dans lequel vous trouvez des rituels pour la pleine lune mais aussi pour la nouvelle lune. Vous avez le lien dans le descriptif, sous la vidéo également. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette pleine lune du 2 septembre, donc pleine lune en poisson, pleine lune très dynamique avec des énergies très fortes, des besoins d'indépendance, de créativité, d'imagination, d'empathie, une exacerbation de l'intuition et des ressentis, et des prises de conscience qui vont se mettre en place, mais en douceur. Il n'y a pas de gros bouleversements, ça va être des mises en place en douceur pour aller de plus en plus vers notre équilibre et de plus en plus vers qui nous sommes réellement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle pleine lune, une très belle semaine de rentrée aussi pour ceux dont les enfants rentrent à l'école et pour ceux qui rentrent de vacances. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.